Xavier Dechaud, je suis troisième postdoc. Je suis prof à l'Université de Lyon en écologie. Donc, je vous parlais d'écologie de poissons notamment, et assez peu de mesures physiques de la température, plutôt des conséquences de la température sur nos poissons. Quand on parle de température sur un être vivant, il y a assez souvent ce genre de courbe qui apparaît, c'est des courbes de performance thermique. Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, quand la température augmente, les performances de l'animal vont augmenter jusqu'à passer par un point optimal, et puis après décroître, quand il fait trop chaud, l'animal cuit et donc meurt de chaud. Alors quand on parle de réchauffement climatique et de température, ce qu'on a souvent dans la littérature, la plupart des travaux en fait, regarde ce qui se passe quand on s'approche des extrêmes thermiques, soit les zones très froides et que l'animal va mourir, soit les zones très chaudes et l'animal meurt aussi de chaud. Il y a un papier dans Nature là, récemment qui a explorer un peu les conséquences de la variété de température sur le risque d'atteindre ces zones de température critique où l'animal commence à mourir, et les animaux ectothermes, dont font partie les poissons, sont très très fragiles à cette variabilité qui nous rapproche des extrémums thermiques de l'espèce. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est un autre point qui m'intéresse, c'est un petit point de détail qui est souvent négligé dans les travaux sur les conséquences de la température sur les êtres vivants, qui est lié à l'augmentation de la variance. Avec le réchauffement climatique, on a un lent dérive des températures annoncé sur le siècle qui arrive, et aussi une augmentation de la variance. Et c'est cette variance-là qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc, pour parler un peu de variance, je fais un petit détour par un phénomène bien connu en mathématiques, c'est le principe de l'inégalité de Jensen, qu'on doit à Johannes Jensen, mathématicien danois, qui dit en substance que quand vous avez une relation non linéaire entre deux paramètres, ici le paramètre x et le paramètre y sont liés avec une relation fonctionnelle non linéaire, finalement, quand vous avez la valeur sur un point, vous avez, sur les x par exemple, vous avez la valeur sur l'axe des y. Et quand vous mettez de la variance sur l'axe des x, quelles conséquences ça a sur la valeur qu'on peut mesurer sur l'axe des y? Alors là, pour faire simple, je vais imaginer deux situations. Soit vous avez une valeur centrée sur la valeur x moyen, x bar, et puis une situation pour laquelle vous avez une alternance entre x min et x max. 2 points simplement. Là, la moyenne de x min et x max, c'est bien x bar. Et quand vous regardez où se situe la moyenne des valeurs sur y, vous avez une valeur qui est très différente de la moyenne. C'est la fameuse idée qu'il faut se méfier de la moyenne des valeurs moyennes. Donc, mécanisme assez classique. Quand on transpose ça dans mon problème d'écophysiologie, voilà ce que ça donne. Vous avez un poisson qui peut effectivement avoir un optimum thermique à la température optimale, le point orange sur la figure. Et imaginons maintenant qu'il y ait de la variance de température, sans même atteindre les situations extrêmes qui vont cuire ou faire geler le poisson. On n'en est pas du tout dans ces situations-là. Quand vous mettez de la variance autour de cette valeur optimale, la moyenne résultante des performances thermiques du poisson peuvent être beaucoup plus basses que ce qu'on s'attendrait avec la température moyenne. Les deux valeurs, les 2 points blancs, la T min et T max, ont comme valeur moyenne la température optimale. Donc on est autour de la température optimale, on pourrait se dire c'est bien pour le poisson, la température fluctue, mais on reste dans la gamme moyenne de température, près de la valeur optimale, et malgré tout la performance décroît énormément. Alors ça c'est un mécanisme assez étonnant, parce que ça nous amène à dire qu'on est près des valeurs optimales et l'animal se comporte moins bien que d'habitude. Et puis on a un autre résultat qui est aussi assez bizarre en fonction de la curvature de la courbe. On peut avoir des valeurs pour lesquelles la variabilité est bénéfique pour l'animal. Donc dans cette situation-là, par exemple, vous avez, quand la curvature, quand on a une courbe qui est convexe comme ça, la valeur ressentie par le poisson, elle donne un effet supérieur en termes de performance à ce qu'il subirait s'il était resté à la température T min centrale. Alors ces mécanismes-là, c'est bien décrit par exemple chez les espèces invasives qui bénéficient des hivers avec une fluctuation thermique. Pour une espèce invasive qui est plutôt dans les gammes de température à gauche de la courbe en hiver, une température variable, c'est bon pour lui, ça fait une performance thermique qui est meilleure que si la température restait fixe sur la température moyenne. Alors c'est ces questions-là qui nous interrogent avec les collègues, essayer de voir comment est-ce que la variabilité thermique a des conséquences sur la physiologie des poissons. Et on a besoin de ces métriques-là, on a besoin de quantifier pas uniquement la moyenne, mais quantifier assez précisément la variabilité et voir ce que ça peut faire sur les poissons. On s'est rapproché de Florentina Moata pour aller essayer de dire un peu ce qui se passe en rivière, notamment en Saône, et c'est détecter la variabilité thermique qu'on peut avoir en Saône à différents endroits, soit des pics de chaleur chaude, soit des pics des effondrements de température, des refroidissements assez soudains, et on essaye de mesurer ça à différentes échelles, en regardant ce qui se passe en termes de physiologie du poisson, et puis en termes plus larges, en termes de réponse fonctionnelle sur la prédation des poissons sur leur proie dans leur réseau trophique. Alors pour faire très simple,
Et par rentrer trop dans le détail, on a commencé à travailler cette année, on vient de démarrer ce projet, il y a une thèse qui va démarrer à l'automne, à de Chloé, de Souk, et on a essayé des petits protocoles d'observation de ce qui peut se passer pour les poissons en regardant différents régimes thermiques, soit des régimes à température constante, T-min, T-moi et T-max, c'est température constante pour le poisson, et puis on met des fluctuations thermiques dans l'aquarium pour voir ce qui se passe à la même température qu'on appelle T stochastique. Alors on sait contrôler assez bien ça au laboratoire avec tout un système d'électrovannes contrôlés par Raspberry, ce qui permet d'aller contrôler assez précisément, très précisément la température dans nos aquariums et exposer les poissons à des régimes thermiques très contrôlés au laboratoire. On peut donc simuler comme ça des situations d'oscillation thermique assez fortes, au contraire des situations très constantes pour les poissons. On regarde ce qui se passe en termes de performance métabolique. Donc, dans les chambres métaboliques comme ceci, on essaye d'évaluer les performances de nage du poisson, les capacités respiratoires des poissons ayant subi ou non une stochastique thermique importante. Et puis pour les conséquences trophiques, on essaye d'évaluer la prédation des poissons, à quelle vitesse ils arrivent à dégager leur environnement de leur proie. Donc, les protocoles qu'on fait, c'est des suivis de consommation de l'arc de chirono, qui sont des proies classiques de nos poissons, et on regarde en fonction de la densité de proie qu'on leur propose, combien est-ce qu'ils arrivent à consommer de proies par unité de temps. C'est une mesure de réponse fonctionnelle assez classique en écologie. Je ne rentre pas dans le détail ici des paramètres qu'on mesure, mais on va essayer de quantifier comme ça la capacité prédatrice des poissons en fonction des régimes thermiques qu'ils ont subis. Et pour nos premiers résultats de cette année, c'est les travaux préliminaires de Chloé, voilà ce qu'on obtient. Quand vous augmentez la température entre T-min, T-moi et puis T-max, ben on observe une augmentation du taux métabolique, ça c'est assez classique, hein. Le poisson il consomme plus d'énergie parce qu'il fait plus chaud. Alors la question était qu'est-ce qui se passe pour la température stochastique? Je vous montre sur la figure les résultats pour le traitement stochastique, la température variable. Ben, ça n'a pas l'air d'affecter le métabolisme de l'apron-neurone qu'on a testé cette année, qui n'a pas l'air d'être trop affecté par la variabilité, en tout cas dans les gammes de température qu'on a testées. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a un résultat très différent quand on regarde le taux métabolique du poisson et ce que ça a comme conséquence trophique. On voit que les poissons qui ont été exposés à un régime thermique variable vont baisser leur consommation alimentaire. Et là, on a des conséquences au niveau des écosystèmes qui sont assez intéressantes. Donc, c'est un petit projet qu'on voudrait essayer de développer dans ce consortium de recherche entre Lyon, Dijon, Besançon, sur ces questions de thermie et de physiologie des poissons. Merci.